Ok, bonjour les amis. Bon, tout d'abord, veuillez m'excuser pour le retard indépendant de ma volonté. C'est dû à des clients que je suis en train de servir. Je vais faire un briefing sur notre société, ce que nous faisons. Je peux vous demander humblement si vous avez le temps de pouvoir partager massivement cette vidéo à vos frères et sœurs. Ça nous ferait beaucoup plaisir. Mais en attendant, laissez-moi entrer en ligne avec les gens de YouTube. Et puis je vais revenir pour qu'on puisse en discuter dans les détails. Bon, si dans un cas ou dans un autre vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser ces questions-là en bas. Je prendrai le temps de pouvoir vous répondre dans les heures qui vont venir. Et puis, un instant. Ok, bonjour les amis, je reviens à vous. Je vais aller dans les plus brefs, dans les choses importantes. Et puis, tout d'abord, je remercie vous qui me suivez en direct depuis les États-Unis. Je remercie aussi d'autres qui me suivent en direct sur YouTube. C'est un plaisir partagé de pouvoir être avec vous en ce moment pour que nous puissions ensemble apporter des suggestions, des idées pour que nous puissions construire notre société. Comme tantôt je l'ai dit souvent, l'Afrique, c'est nous-mêmes qui allons nous lever pour construire ce continent. Personne d'autre côté ne viendra nous construire ce continent. C'est dans cet élan et dans cet objectif que je me suis lancé pour aussi apporter ma pierre aussi à la jeunesse africaine, au continent qui, de temps que vous le savez, est dépourvu de toutes choses. C'est de cette manière que je voudrais apporter ma contribution pour le développement de notre continent. Toutefois, je vous remercie humblement si vous pouvez partager cette vidéo à vos frères et sœurs pour que nous puissions avoir plus de maximum de vues. Ça nous ferait beaucoup plaisir. En attendant, je vais aller dans les plus brefs idées. Un instant. Bon, ok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Diagou. C'est mon nom de famille. Le prénom c'est Eddy. Bon, je suis le directeur exécutif de la société Jaguar. Et puis, je suis également ici aux États-Unis. Donc, nous avons des représentations en Afrique, spécialement au Togo. Et notre mission, c'est d'apporter notre soutien pour le développement de notre continent. Et par la suite, je suis dans plusieurs domaines, vie associative comme vie communautaire. Par exemple, je suis le leader d'un club de la radio France Inter. Et au-delà de ça, je suis aussi dans les associations de développement communautaire. Donc, au-delà de ça,
Nous avons une vision que nous avons lancée qui est la société Diagoua et que nous voudrons élargir en Afrique et promouvoir cette leadership. Voilà pourquoi nous faisons cette vidéo aujourd'hui pour vous aider à mieux comprendre les différentes options, pourquoi cette société a été créée, pourquoi nous avons tant d'initiatives, combien de nombre de personnes nous avons embauchées, quel est l'impact de notre société sur l'éducation, quel est l'impact de notre société dans la vie communautaire et quels sont les différents aspects et projets, visions et initiatives que nous avons. Donc, je serai très ravi de discuter avec vous. Si vous avez des questions, vous voulez poser des questions, donc n'hésitez pas à me poser ces questions-là. Je serai très ravi de vous répondre et pour qu'enfin qu'on puisse essayer de chercher des voies et moyens pour pouvoir avancer. Bref, comme je viens de le dire, je continue de voir qu'il y a certains qui viennent en ligne. Je me nomme Eddy, c'est le prénom, le nom de famille c'est Diagoua. Je suis le directeur exécutif de la société Diagoua. La société est basée ici aux États-Unis et nous avons une représentation en Afrique qui est le Togo. Maintenant, quels sont les différents services que nous octroyons? Nous avons différents types de services. Premièrement, nous avons le service commerce international. Qu'est-ce que nous faisons et quelles sont les différentes approches que nous apportons aux clients? Dans le domaine commercial, nous achetons des produits ici aux États-Unis que nous envoyons vers l'Afrique. De la même manière, nous prenons des colis de l'Afrique vers les États-Unis. Maintenant, quels sont ces différents produits que nous commercialisons? Il y a les produits sont d'ordre des produits électroniques, des produits d'ordre automobile, des produits de climatisation. Nous avons des produits alimentaires, des produits industriels. Par exemple, les voitures. Aux États-Unis, nous exportons des voitures vers l'Afrique. Nous achetons toutes sortes de produits que le client nous demande à ce que nous puissions lui envoyer. Donc, c'est ce que nous faisons dans le domaine commerce international. Maintenant, du volet import-export. Maintenant, comme vous le savez, dans un domaine de commerce, il y a toujours l'import et l'export. Donc, nous apportons beaucoup de choses de l'Afrique vers les États-Unis. Par exemple, un client peut nous demander de pouvoir lui faire d'envoyer un colis de l'Afrique spécialement. Ça peut être le Togo, ça peut être le Ghana, ça peut être la Côte d'Ivoire, ça peut être Namibie et autres là. Donc, nous envoyons des produits de l'Afrique vers les États-Unis. Maintenant, au-delà de ça, nous prenons aussi des colis des États-Unis vers l'Afrique. Donc, c'est pourquoi nous nous sommes lancés dans ce domaine. Parce que nous avons remarqué que, par exemple, quand j'étais à Lomé en Afrique, j'ai acheté des portables, un portable, mais parfois on a des difficultés à utiliser certains portables, mais peut-être pas manque de batterie, pas manque d'impulses, et c'est difficile à trouver. Donc, j'ai initié ce projet pour que facilement, avec un petit montant, le client peut déjà contacter la société Diagoua et à partir de là, nous puissions envoyer le produit facilement vers l'Afrique, les États-Unis ou quel que soit le pays dans lequel la personne se trouve en Afrique. Donc, je parlais de l'import et de l'export. Maintenant, au niveau du volet import dans le commerce international, nous avons beaucoup de choses. Peut-être vous qui me suivez actuellement, vous pouvez avoir différents types de choses que vous pouvez nous dire. Donc, nous, en tant que entrepreneurs, c'est notre devoir de pouvoir faire ce que nous pouvons pour que nous puissions apporter notre soutien
et surtout pour que le client soit satisfait. C'est notre objectif et nous combattons réellement pour que cet objectif soit atteint. Et puis, à part ces différents services que nous octroyons, j'avais eu l'idée aux États-Unis, ici où nous sommes, pourquoi, à part ces services du commerce international, pourquoi ne pas promouvoir la culture africaine dans la société où je suis? Pourquoi ne pas promouvoir cette culture? Donc, l'idée m'est venue avec l'aide de ma femme. Nous avons eu l'idée de pouvoir conjointement initier ce projet qui vise à mettre à disposition les produits africains. Et par exemple, l'huile rouge, l'igname, l'haricot, les petites choses que nous ne pouvons pas trouver en Afrique. Nous avons eu l'initiative de l'installer ici aux États-Unis. Donc la société Jaguar dispose d'un produit africain, d'un supermarché africain. C'est pas assez grand en tant que tel, comme nous avons presque 2 ans d'expérience dans le domaine. Et notre objectif, avec le temps, nous voudrons augmenter ce projet, en étendre ce projet vers d'autres horizons, bien sûr, pour que d'autres personnes aussi puissent avoir accès ou bien puissent comprendre ce que nous sommes en train de faire. Donc, c'est juste cette idée-là que nous avons nourrie et que déjà ça fait presque 2 ans et demi que nous sommes sur ce projet et bientôt, ça suscite beaucoup d'engouement dans la société américaine et nous continuons dans ce domaine à promouvoir cette culture africaine pour que d'autres personnes aussi dans d'autres domaines puissent savoir, les Africains ont ce produit, comment le faire, comment le préparer, parce que c'est ce qui nous donne la joie, la motivation de pouvoir évoluer. Donc, et puis sur ce sujet aussi, je voudrais aborder le volet immigration. Pourquoi ce volet? Je voudrais mettre l'accent sur ce volet parce que nous savons que beaucoup de personnes ont envie de voyager, venir aux États-Unis et puis avoir une famille ici et puis pour avoir une famille ici et puis rester dans une situation conviviale différente de l'Afrique, bien sûr. Donc, et nous apportons aussi notre soutien dans le domaine immigration. Par exemple, quelqu'un qui est en Afrique, premièrement, il veut savoir comment il veut venir aux États-Unis, quels sont les papiers qu'il en a besoin, quelles sont les différentes informations qu'il avait besoin pour que je puisse venir aux États-Unis. Donc, la société Jaguar, nous sommes ici. Nous avons ces genres d'informations que nous apportons à nos frères et sœurs pour qu'ensemble, ils puissent comprendre véritablement ce qui les attend. C'est pas si facile en un temps donné de se lever, avoir gagné la loterie Visa ou de se projeter pour venir aux États-Unis. Non, parfois il est certain de se renseigner. Donc nous amenons, nous donnons des informations édifiantes à la personne depuis l'Afrique avant sa visite ici aux États-Unis. Donc c'est ce que nous faisons. Ce que j'ai remarqué, pourquoi ces différents volets de services que nous avons, parce que l'intégration aux États-Unis n'est pas une chose facile, parce que premièrement, il y a l'anglais qui est une barrière fondamentale qui ne peut pas t'aider à intégrer la société américaine. Donc nous avons pensé que ça serait une bonne chose que ce service puisse apporter des informations adéquates à nos frères qui veulent prendre l'aventure américaine pour venir ici. Et donc notre société se charge de pouvoir donner plus d'informations du volet du côté de
des visas, de l'analyse, des différents types de visas que vous voulez, et puis des différentes projections que vous voulez faire, ces genres de choses. Donc nous essayons de pouvoir apporter notre soutien à tout client qui veut en savoir réellement sur l'aventure américaine. Et au-delà de ça, nous avons remarqué aussi que il y a des gens qui ont gagné la loterie Visa, par exemple, mais qui n'ont pas de moyens, à venir aux États-Unis. Donc, nous essayons d'une manière ou d'une autre d'apporter notre soutien d'ordre financier, je pourrais dire, à cet individu pour qu'il puisse quitter l'Afrique pour venir aux États-Unis. Donc, si vous avez des amis, des clients, excuse-moi, entre griffes, des gens qui n'ont pas les moyens, qui sont dans ces situations et qui veulent venir aux États-Unis et qui ont besoin des informations, nous avons notre siège qui est basé au Togo et ils peuvent facilement nous contacter à travers nos différents numéros que nous avons, et ils peuvent essayer de pouvoir nous contacter aussi par mail. Donc nous serons très ravis aussi de pouvoir les informer sur notre différents services que nous avons, et du moins aussi les diriger sur de bonnes voies. Peut-être que nous ne pouvons pas tout remplir les conditions, mais s'il y a une faisabilité à faire, nous pouvons aussi les assister pour qu'ils puissent comprendre réellement ce qui les attend ici aux États-Unis. Donc, je continue à vous dire merci pour ceux qui continuent de rentrer en ligne. Je me nomme Eddie. Le nom de famille c'est Diagou. Je suis le directeur exécutif de la société Diagua. Et puis nous avons notre société basée aux États-Unis ici, et d'autres services sont basés au Togo. Est-ce que nous travaillons uniquement au Togo ou dans d'autres pays aussi? Nous travaillons également dans d'autres pays. Par exemple, nous avons des contrats d'affaires avec des commerçants qui sont par exemple au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, à Cotonou. Il y a aussi, il y a aussi le Ghana. Le Ghana est là-bas. Donc nous apportons tout un tas de soutien à ces différentes catégories de personnes, de clients dans différents